Bonjour à vous, une fois de plus, c'est Fonkou Dylan, votre entrepreneur agro-pastoral. Et aujourd'hui, je vais vous entretenir sur le site de développement de la mouche du piment. Qu'est-ce que la mouche du piment? La mouche du piment est ce ravageur-là qui attaque les exploitations de piment, les champs de piment. Généralement, dans votre exploitation, vous constatez que lorsque votre plant de piment arrive à maturité, les fruits tombent sans raison. Vous vous posez la question, quelle est la cause? Quelle est la cause de ce problème? Mais je vous dis aujourd'hui que le ravageur responsable de ce phénomène est appelé la mouche du piment. Comment est-ce que la mouche du piment agit? Il agit sur trois endroits. Je dis bien trois endroits il agit sur trois endroits. Sur le fruit de piment, sur le sol et dans le sol. Comment est-ce que ça se passe? Premièrement, la mouche de piment, elle se rapproche de votre plante de piment, elle pique, elle suce et elle pond l'œuf à l'intérieur de ce fruit. Et après avoir pondu l'œuf à l'intérieur de ce fruit, cet œuf-là va devenir plus tard la larve. Donc, le piment, il pond l'œuf et ensuite cet œuf-là devient la larve. Cette larve-là va ronger l'intérieur, je dis bien ronger l'intérieur du fruit du piment, jusqu'à ce que ce fruit du piment tombe. Généralement, on parle d'avortement. Lorsque ce fruit tombe, la larve va continuer toujours à ronger le fruit de l'intérieur. Il va continuer à ronger le fruit de l'intérieur jusqu'à sortir du fruit. Ce phénomène-là se passe entre 48 heures à 72 heures. Lorsqu'il va ronger l'intérieur de votre fruit, il va sortir du fruit sous forme de coque. Sous forme de coque. Et lorsqu'il sort du fruit, de votre fruit sous forme de coque, il entre à l'intérieur du sol. Pour devenir plus tard, pour éclore à l'intérieur du sol, pour devenir plus tard la prochaine mouche qui va attaquer un autre plant. Et alors, pour réduire l'incidence de cette attaque dans votre champ, il faut connaître à quel moment précis il faut agir. Et aujourd'hui, je vais vous donner la méthode biologique pour agir. La méthode biologique ici, c'est laquelle? La suivante. Lorsque elle a piqué, elle a éclore à l'intérieur du fruit et que cet œuf-là est devenu la larve qui a rongé l'intérieur du fruit jusqu'à ce qu'il est tombé, il faut être très observateur et très attentif. Bref, vous deviez avoir de la disponibilité pour contrôler vos plants à tous les jours. Donc, lorsque votre fruit tombe, n'attendez pas 48 heures ou 72 heures. Si votre fruit est tombé aujourd'hui, il faut venir le ramasser et le brûler. Et le brûler. C'est la méthode biologique que je tiens à vous donner aujourd'hui. Donc, lorsque votre fruit est tombé, vous le ramassez, vous le brûlez. Vous n'attendez pas 72 heures ou voire 4 jours avant de venir le ramasser. Sinon, la larve serait déjà sortie du fruit pour aller dans le sol sous forme de coque. Et en ce moment-là, si vous le ramassez, vous n'aurez rien fait. Raison pour laquelle, généralement, ce problème-là, beaucoup de producteurs s'en vont dans des boutiques phytosanitaires et achètent des produits, des pesticides pour pouvoir pallier à ce problème-là qui n'est pas parfois résolu. Donc, la méthode biologique, comme je vous l'ai si bien dit, pour les exploitations, c'est quoi? C'est de ramasser les fruits à temps et de les brûler pour empêcher que ce ravageur-là puisse encore et encore envahir votre exploitation. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous prie de vous abonner à cette page, à cette chaîne, afin d'avoir des prochaines vidéos pour pouvoir vous aider dans vos exploitations. Merci.